Ma fille qui est aide vétérinaire m'a raconté quelque chose d'intéressant. Parfois, on a des animaux de compagnie, des chats, des chiens, et tout à coup, ils deviennent de plus en plus calmes, moins enjoués, moins... et on se dit, bon, ben voilà, c'est l'âge. Alors qu'en réalité, il s'agit de toute autre chose. Ben, voyez-vous, ces animaux qui, normalement, à l'état de nature, seraient des chasseurs et mangeraient des choses un peu plus solides, mangent beaucoup de viande molle, voilà, hein, de la viande en boîte, voilà, tout ça. Et il y a du tartre qui apparaît sur leurs dents. Et sous ces couches de tartre, ben, il y arrive qu'il y a de l'infection dans les dents. Et en réalité, ces petits animaux souffrent. Ils ont une douleur terrible qui fait que, ils deviennent tout calmes. Et ils sont pas du tout comme avant. Alors, le vétérinaire enlève le tartre, constate les dégâts qu'il y a à l'intérieur, l'infection et tout ça, et doit l'opérer. Voilà. Et on remarque, une fois l'opération terminée, que ces animaux redeviennent enjoués, redeviennent comme ils étaient avant. Et là, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que je suis pas un spécialiste des animaux. Mais c'est parce que ça m'a fait penser à nous, les êtres humains. C'est que on a de la difficulté à communiquer. Les animaux, on comprend. Eux, ils parlent pas notre langage et tout ça. Et puis, surtout, nous, les êtres humains, ne sommes pas souvent très futés pour comprendre les non-dits. Et je me dis que ce problème, nous l'avons aussi. Nous devons apprendre à connaître ce qui se passe dans le cœur des autres, au-delà des mots. Et si nous sommes en souffrance, nous devons apprendre à en parler, pas garder ça pour nous. Beaucoup de gens gardent leur souffrance pour eux, en se disant c'est rien, c'est pas grave, c'est pas physique, donc ça se voit pas, donc ça n'existe pas. Pourtant, il y a des gens qui ont vécu des abus, qui ont vécu des choses difficiles, des choses qui les blessent intérieurement. C'est peut-être pas très cohérent, souvent ils sont blessés pour pas grand-chose, mais ça leur fait mal quand même et ils le gardent. Et ils souffrent et leur attitude change. Et ce que nous devons apprendre, c'est à nous confier à des personnes dignes de confiance. C'est pas toujours facile à trouver, mais il y a des personnes qui ont une bonne oreille. Il y en a même qui en font leur métier. Faire de la relation d'aide, une thérapie où on parle, où quelqu'un nous écoute. Ça, c'est important, je pense. Ça nous permet d'évacuer ce qu'on a en nous. Parce que si on garde ça, ça nous travaille, ça nous empêche de dormir, et ça produit des maladies comme le cancer, des choses comme ça. Je suis pas en train de dire que tous les cancers c'est ça, ou des ulcères, souvent, ça dépend, tu vois. Et alors, je vous encourage à vous ouvrir, à communiquer. Communiquer, c'est quelque chose d'important. Et aussi, à en parler à Dieu. C'est ce que je fais. Je lui dis tout. Alors là, de nouveau, il y a des gens qui se disent, mais Dieu, il sait. Il connaît. J'ai pas besoin de lui dire. Eh bien, oui, il connaît. Mais tu as besoin de lui dire. Voilà la différence. Donc, je vous encourage à aller auprès de Dieu, de parler de ce qui vous porte, ce qui vous pèse comme ça. Et de lui dire tout. De vraiment rien cacher. Jusque dans la chose la plus intime. Ça va déjà vous faire du bien à vous.
parce que vous l'avez exprimé, vous l'avez sorti avec des mots, pas juste avec des pensées, avec des mots. Les pensées, ça reste en nous. Les mots sortent. Vous allez dire, mais c'est rien, on peut pas toucher les mots, c'est du sang, ça fait rien. Vous avez tort parce que c'est quand même, les mots permettent de sortir des mots. Ouais. Des problèmes, des soucis. Et une fois qu'ils sont à l'extérieur, ça va déjà mieux. C'est une base de la psychologie, ça aussi. Que quand les choses sont révélées, eh ben du coup, le mal s'en va. Mais je vous encourage à faire cette démarche. À ne pas être quelqu'un qui s'enferme avec sa douleur et puis qui se dit, bon, c'est comme ça. Comme ces petits animaux dont je vous parlais au début de cette vidéo. Ces petits animaux, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils n'ont pas le langage, ils n'ont surtout pas l'interlocuteur qui comprend. Mais vous avez ça, en tout cas avec Dieu. Alors quand je dis Dieu, oui, c'est clair que si votre Dieu à vous est très éloigné, et puis qui vit dans le ciel, et puis qui s'occupe de l'univers, puis qui n'a pas le temps pour vos petits problèmes, c'est pas le même Dieu dont je vous parle. Moi, je vous parle du Dieu de Jésus-Christ. Parce que Dieu, en Jésus-Christ, se fait homme, et en se faisant homme, il est très proche de nous. Déjà, il a déjà vécu ce qu'on a vécu, il nous comprend. Voilà, je vous encourage à vous approcher de Jésus et de lui dire les choses. Ça suffit pas d'avoir le titre de croyant. Ça suffit pas d'avoir le titre de dire, ah ben moi je crois déjà en Dieu et tout ça. C'est qu'un titre. Ça, par contre, c'est rien. Par contre, de vivre sa foi, de vivre concrètement, tu crois en Jésus, ok, alors tu lui parles. Et tu sais qui c'est une personne de confiance, qu'il agit, alors tu lui confies. Et comme tu sais qu'il existe, puis qu'il est puissant, et que tu lui as confié, tu sais qu'il agit. Donc tu peux être confiant, et les choses s'arrangent, et les miracles se créent, et le miracle de délivrance de ces mots qui nous travaillent, il se fait. Il faut de la foi pour les miracles, et puis c'est une manière de la mettre en pratique. Voilà. Je vous souhaite de bons moments de partage. Que ce soit avec Jésus ou avec des gens de confiance. Mais je vous souhaite d'être libérés de ce que vous gardez. Avec toute mon affection.